Vous êtes la fille de l'artiste. Qu'est-ce que ça fait de grandir comme ça dans l'ombre ou la lumière La lumière, oui, vous pouvez dire de tel artiste. D'abord, c'est pas tellement parce que c'était un artiste, c'est parce que c'était un peintre. C'est surtout un homme d'une générosité, d'une intelligence, d'une sensibilité extraordinaire. Donc c'est précieux d'avoir un père comme lui. Je suis présidente de l'association depuis 2015, en fait, ça fait 10 ans. Oui, c'est une lourde tâche, mais j'ai la meilleure des motivations. Il n'y a pas une œuvre que j'affectionne particulièrement, je les aime toutes, elles sont toutes absolument magnifiques et tellement puissantes, tellement fortes, tellement belles, malgré ce dont elles parlent, quoi. Quand on voit le sac de Madame Télidjian, on dit qu'ils ont la rage, dont j'avais détourné le titre de la série pour l'exposition consacrée à mon père l'année dernière, s'appelait Rebérol, on dit qu'il a la rage. Ça disait tout. En général, il y a une exposition temporaire par an qui est accueillie dans 2 salles. Mais Rebérol reste dans les salles autour. Et lorsque je décroche l'exposition temporaire, c'est-à-dire en général en novembre, j'en profite pour réorganiser tout l'accrochage Rebérol, sortir des tableaux de la réserve, en rentrer d'autres, voilà, de façon à ce que les gens qui viennent régulièrement, ce qui est vraiment courant, puissent avoir une vision de la totalité du fonds permanent. Vos expositions temporaires, quel est votre fil conducteur ou ce que vous voulez transmettre? Et comment vous choisissez vos artistes? Le choix des expositions temporaires répond à certains critères assez particuliers, enfin cohérents. Justement, la cohérence avec le lieu, la cohérence avec les œuvres de mon père. Ça ne veut pas dire qu'on choisit des peintres ou des sculpteurs qui font entre guillemets la même chose, parce que c'est pas possible de faire la même chose, mais dont la peinture est puissante, dont les œuvres sont puissantes, sont généreuses, sont sensuelles, sont des artistes importants, quoi. Des artistes que nous estimons, nous, association, qu'il est important de faire partager au maximum à nos visiteurs. C'est vrai qu'on a fait des expositions d'artistes plus ou moins connus, d'artistes très connus, qu'il est peu courant de voir représentés hors des grandes métropoles, comme j'ai coutume de dire. On a exposé Chagall, Picasso, Miro, Léger, voilà. On a aussi exposé Ouattara Watts, François Dilasserre, André Marfin, Roger Gargilet, enfin bon, je ne vais pas tous vous les citer parce que depuis 30 ans, il y en a pas mal. Vous avez des relations avec les institutions dans les métropoles? Vous avez des collaborations? Comment est-ce que ça se passe? Alors, les relations avec les institutions, c'est un tout petit peu compliqué parce que, si vous voulez, nous, un des critères justement de nos expositions temporaires, c'est qu'il ne faut pas qu'elles coûtent cher parce qu'on n'a pas des moyens extraordinaires, on a même des moyens extrêmement réduits. Donc, il faut une collaboration volontaire, quoi. Et en général, les peintres ou les ayants droit, parce que c'est vrai qu'on a exposé pas mal de peintres qui ne sont plus de ce monde, il faut qu'ils aient envie d'exposer à l'espace Paul Rebérol, ce qui est très souvent le cas, et qu'ils soient assez confiants sur la façon dont on va transporter les œuvres, manipuler les œuvres et tout ça. Et Moutier, on est vraiment au centre de la France, dans un lieu assez préservé. Oui, on peut le dire. Mais oui, mais c'est magique. Absolument. On a un rayonnement assez fort. On vient d'un peu partout pour l'espace Paul Rebérol. C'est un artiste qui a eu un rayonnement, enfin de son vivant, important. Il a eu des grandes expositions nationales. Oui. Et aujourd'hui, donc sa postérité, son nom, les gens il est un peu enterré, ou en tout cas je ne veux pas dire ça. Négligé par les institutions. Et comment vous expliquez qu'un tel peintre puisse être négligé aujourd'hui?
Je pense qu'il suffit de regarder sa peinture. Alors, tout le monde est très étonné. Tous nos visiteurs nous disent, mais comment ça se fait qu'on ne le voit pas ailleurs? Comment ça se fait qu'il n'est pas dans les musées? Il faut savoir qu'il est dans les musées, mais dans les réserves, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on reconnaît volontiers que Robert Ohl est un artiste majeur, mais on est frileux à l'exposer parce que sa peinture est difficile, comme ils disent, un peu trop politique et surtout extrêmement actuelle au niveau de la politique et intemporelle. Donc c'est gênant. Vous voulez dire, en fait, est-ce qu'il appartient au mouvement expressionniste? Non, il appartient à aucun mouvement. C'est bien ça qui dérange aussi. Les institutions, les conservateurs, il est impossible de le classer. Alors on peut dire matiériste, on dit expressionniste, on dit proche des Allemands, proche de Bacon, proche de machin. Non, c'est un peintre hors norme. Lui, quand on assistait un peu, c'est un naturaliste. C'est un naturaliste. Le bâtiment de l'extérieur, très contemporain, très sobre, il y a un choc entre le côté modeste ou simple de l'extérieur, l'arrivée dans ces salles, et on a ce ressenti de gigantisme. Oui, non, mais l'architecte Olivier Chalin, qui fait partie de notre association, a eu, comme a dit Philippe Dagen en son temps, l'extrême délicatesse de s'effacer devant les œuvres. Le bâtiment est construit vraiment pour les œuvres, à la fois celles de mon père et aussi toutes celles qu'on accueille ici. Toutes les œuvres ici sont mises en valeur. Vous avez vu l'exposition de Guillaume Couffignal qu'on a en ce moment. Ça n'a rien à voir avec mon père. C'est des petites choses, mais elles sont... Elles sont très, très en valeur. Alors justement, on parle là de petits, grands formats. Votre père peignait principalement de très grands formats. Il peignait le format nécessaire à ce qu'il voulait dire. Et ce qui est frappant et révélateur, c'est qu'on voit bien qu'il ne peignait pas pour les intérieurs bourgeois. Alors après, il y a des lithographies, on est dans des formats... Oui, ça c'était l'époque où il était chez Mag, il faut faire des lithographies, en plus il adorait ça, en plus il avait encore ce don, ce génie de la couleur, ces lithographies sont magnifiques. Et donc on a encore des lithographies, oui, maintenant, qu'on peut s'offrir. Pour faire rayonner ce lieu et rayonner l'œuvre de l'artiste, est-ce que vous avez des projets, des envies de collaboration? Les projets, c'est quasiment au jour le jour. On a de gros soucis avec nos financeurs, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les collectivités qui nous délivrent les subventions chaque année. On a eu des baisses de subventions terribles. On a beaucoup de reproches de la part de la région. Quel type de reproches? Alors, on a été en conflit l'année dernière avec la région qui a décidé de baisser nos subventions. Alors, c'était symbolique parce que l'année dernière, c'était notre anniversaire, c'était les 30 ans de l'espace quand même, qui a baissé nos subventions l'année dernière de 15 000 €. Mais il faut savoir que depuis quelques années, je ne sais pas, 5-7 ans, elles avaient déjà baissé de 41%, ce qui est énorme. Ce qui fait que là, entre la région, la DRAC et le département, qui sont nos 3 financeurs, on se retrouve avec, pour fonctionner, 71 500 €. Ce qui ne couvre pas le salaire de mes 2 employés. Et alors, les types de reproches que l'on... Les types de reproches que la région nous fait, c'est que nous avons un fonctionnement muséal, qu'on ne défend qu'une collection, qu'on ne fait pas assez d'expositions temporaires par an, qu'on ne fait pas de résidence d'artistes, qu'on ne fait pas de médiation, alors qu'on reçoit des scolaires à longueur d'année. Voilà. En fait, et qu'on ne fait pas d'échange avec les autres structures de la région et qu'on ne défend pas les artistes régionaux. Voilà, donc en fait, il faudrait pour eux
qu'on rentre dans les cases de centres d'art. Voilà. Et qu'on fasse à peu près tous la même chose. C'est-à-dire la richesse du Limousin, c'est d'avoir pas mal de structures culturelles. Et voilà, il faudrait qu'on fasse tous la même chose. La richesse, c'est justement la diversité. Et la région n'accepte pas, ou accepte très difficilement, qu'on ait ce fonctionnement à nous qui fait la fidélité de nos visiteurs. Et pourtant, vous organisez, vous m'avez dit, combien d'expositions On temporaires en organise une par an. Une par an. Qui dure de juin à novembre, quand même. C'est pas n'importe quoi. Quand vous dites que vous recevez les scolaires pour des visites, ils voudraient peut-être que vous organisez des ateliers, ce genre de choses. Mais c'est des ateliers. C'est des ateliers. On a une médiatrice culturelle formidable qui s'appelle Caroline Maury et qui organise des ateliers pour les expositions temporaires, pour l'exposition permanente, et qui sont d'une richesse et d'une inventivité extraordinaire. Et on a de plus en plus d'écoles qui viennent d'un peu partout, de tous les départements autour. Je ne comprends pas. Quand vous dites des écoles, c'est des primaires, des collèges, des lycées, quelle tranche d'âge? Tout. Ça va de la maternelle au lycée et voire à l'université, des fois. Mais là, il y a marqué... pour moi, vous êtes un centre d'art. C'est un label particulier. Il n'y a pas de label. On n'a pas de label. On n'est pas tamponné. On n'est pas labellisé. Mais on a eu le malheur de s'appeler de se nommer centre d'art. Mon père voulait pas de musée. Il voulait pas. Voilà. On s'appelle Espace Paul Rebérol et centre d'art. Mais est-ce qu'on imaginait à l'époque qu'on allait nous reprocher de ne pas faire de résidence d'artistes, de ne faire qu'une exposition temporaire par an? Moi, je veux bien faire plusieurs expositions temporaires par an. La preuve, cette année, il y a l'exposition Couffignal qui dure 2 mois, à une période de l'année où d'habitude on ne fait pas d'exposition, et qui enchaînera à partir du 21 juin sur une exposition d'un artiste vivant, franco-congolais. Si j'ai pu faire ces 2 expositions par an, c'est pas grâce à la région, ni au département, ni à la DRAC, c'est grâce à la grande mobilisation de nos visiteurs, de nos aficionados, de tous les gens qui aiment l'espace Paul Rebérol, qui nous ont fait énormément de dons l'année dernière. Comme on a fait un appel aux dons, vu qu'on j'étais prête à déposer le bilan cette année. Mais l'afflux de dons, plus le succès de l'exposition de l'année dernière, qui, comme tous les 10 ans, est consacrée uniquement à Rebérol, mais avec que des tableaux prêtés, pas le fonds permanent, cette exposition a eu un succès phénoménal, et donc on a pu sauver cette année. Aussi qu'il y a eu une mobilisation justement l'année dernière quand le fait qu'on ait été en difficulté a commencé à se savoir. La presse s'est assez mobilisée. C'est vrai que ça a été la presse surtout locale, hein, le Populaire du Centre, mais on a eu aussi Artension, Parcours des Arts, enfin on a eu des articles un peu partout. Et surtout, ce qui a déclenché un peu les choses au niveau de la région, c'est un article dans Le Monde. Oui. C'est un article dans Le Monde de Harry Bellet qui lui est venu sans se faire payer, et qui a été très très ému, pour ne pas dire autre chose, de la situation terrible dans laquelle on se trouvait, quoi. C'est-à-dire qu'il faut leur dire que la région est magnifique, on peut venir passer des vacances, c'est un lieu exceptionnel, enfin Émoutier, ses environs. Mais bien sûr, mais tous les gens qui viennent pour l'espace Paul Rebérol, qui viennent de Paris, de Clermont-Ferrand, de Toulouse, du Nord, du Canada, d'un seul coup, ils découvrent une région magnifique. Il n'y a pas que le musée qui les éblouit, il y a la région aussi. Et alors pourquoi est-ce que les grands de cette région, ceux qui la dirigent, ceux qui sont censés s'occuper de ses intérêts, ne réalisent pas ça? C'est ça que je trouve injuste, quoi. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et vous croyez que c'est cette rage qui fait peur justement aux officiels? Écoutez, je ne peux pas parler à leur place. Il faudrait leur demander. Il faudrait demander aussi pourquoi François Pinault, qui a une telle collection de Rebérol, les garde chez lui et ne les montre dans aucun de ses musées. C'est des mystères comme ça.
Il ne veut pas partager. Il y a un côté comme ça, c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il veut les avoir sous les yeux et en profiter lui, ben c'est magnifique, c'est formidable. Mais enfin, c'est pas tellement cohérent avec le fait d'être un espèce de chef de file, de collectionneur, voilà, qu'on regarde, qu'on suit. Bon, il a des revéroles, tout le monde le sait, tous les articles en parlent à chaque fois, mais il ne les montre pas. Alors, je sais pas, peut-être un jour il va faire un grand truc. On peut rêver. Moi, ce qui me met en joie, c'est la réaction des visiteurs à chaque fois. Que ce soit une découverte, parce qu'ils ne connaissaient pas ce lieu, et qu'en allant à Vassivière, comme on a un système entre Vassivière, Meymac et Aubusson, la cité de la tapisserie, le ticket de chaque structure donne accès à un tarif réduit dans les 3 autres. Très souvent, des gens découvrent le lieu comme ça. Mais quand je vois les réactions de tout le monde, ça me met en joie. Ça, c'est bouleversant, c'est réconfortant, c'est du miel, c'est de la chaleur, c'est formidable.